Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi. Je n'ai pas pu vous prendre plus tôt, j'en suis désolée. J'ai filmé une séquence ce matin, mais en fait entre la lumière et le son, c'était terrible. Donc finalement, je reviens maintenant, fin de journée. Il est 16h, je prends une pause, mes journées sont un peu bizarres en ce moment, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais bref, je m'arrête pour vous parler un petit peu de mes lectures et commencer ce carnet de bord. J'espère que vous êtes bien installés, c'est bientôt Noël quand vous regarderez cette vidéo, je pense plus qu'une semaine. Au niveau de mes lectures, j'ai terminé en début de semaine Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie, que je lisais aux éditions Livre de Poche, de ma collection, l'ancienne collection. Donc dans cette histoire, en fait, c'est un Miss Marple. On va découvrir un cadavre d'une jeune femme, une jeune femme un peu, on va dire, mise en scène de manière dévergondée dans une bibliothèque, la bibliothèque d'un couple très notable de la ville, de la petite ville qui est proche de Sainte-Marie-Med, là où Miss Marple habite. Et donc Mrs. Bantry, chez qui le cadavre a été retrouvé, appelle au secours son amie Miss Marple pour venir tirer tout ça au clair. Et du coup on va suivre une petite enquête sympathique autour de ce cadavre de jeune fille. On va être on va vraiment enquêter dans un hôtel notamment sur le passé de cette danseuse de cabaret ou je sais pas quoi. Et voilà, et en fait, il va pas y avoir qu'un seul meurtre dans ce livre. Et voilà, l'enquête est assez complexe. C'était une relecture pour moi. Néanmoins, je me souvenais pas en fait du dénouement, donc surprise quoi. Grosse re-surprise finalement sur celui-ci parce que je me souvenais pas en fait du meurtrier. Et ça m'est pas revenu dans l'histoire, donc... C'était chouette. Voilà, c'est vraiment un Miss Marple assez court, il fait 190 pages, donc même pas 200 pages. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que Miss Marple, elle est vraiment en toile de fond, elle n'est pas très présente dans l'enquête. C'est plutôt les enquêteurs, il y a deux flics voilà, qui sont les personnages principaux de l'enquête. Miss Marple, elle a toujours ce rôle un peu effacé, où elle vient juste... Elle enquête pas vraiment en fait, elle vient juste amener sa patte à l'enquête et donner son avis sur le dénouement notamment. Donc voilà, mais c'est vraiment un que j'aime beaucoup, ça confirme la sensation que j'avais eue à ma première lecture, c'est que j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, ça c'était ma lecture de début de semaine. Ensuite j'ai avancé dans mes nouvelles d'Agatha Christie toujours, donc de Noël, puisque je lis le recueil Sous la glace, réédité et retraduit par les éditions du Masque. Il s'agit d'un recueil de 12 nouvelles non inédites d'Agatha Christie. Et donc du coup, j'ai décidé d'en lire une nouvelle tous les 2 jours. Pour aller jusqu'au 24, comme il y en a 12, ça fait un peu un compte à rebours. Donc voilà, donc là aujourd'hui on est le 8 décembre. Mercredi 8 décembre et donc j'étais censée avoir lu les 4 premières nouvelles, mais j'ai pris un petit peu d'avance. En fait hier soir j'avais que ce livre à lire, en fait, enfin non, hier soir j'étais dans mon lit et j'avais la flemme de sortir pour aller chercher un autre livre, donc du coup j'ai continué parce que je pensais que j'allais m'endormir super tôt, puis en fait ça allait. Donc du coup j'ai avancé.
J'ai voulu prendre un peu d'avance, donc j'ai lu la 5e nouvelle. Du coup, en fait, cette enquête, la 5e nouvelle, c'est une partie 1 et la 6e nouvelle, c'est la partie 2 de la même enquête. Forcément, j'avais envie de savoir la fin, donc j'ai lu la partie 1 et la partie 2, ce qui fait que j'ai lu la moitié. En fait, j'ai lu les 6 premières nouvelles, donc j'ai de l'avance jusqu'à mardi, lundi. Un peu d'avance, voilà. Donc du coup, je continue bien sûr ce petit recueil de nouvelles qui est très sympa. La traduction est vraiment agréable parce que c'est une traduction un peu plus moderne, elle est plus dynamique, elle est sympa, franchement. C'est un livre qu'on peut vraiment offrir parce que je pense qu'on peut démarrer Agatha Christie avec un recueil de nouvelles comme ça. Alors moi, je suis pas hyper fan des nouvelles à la base, parce que j'aime les enquêtes un peu plus profondes où on a le temps vraiment de s'attacher au personnage, parce que là, le temps qu'on se fasse au décor, au personnage, etc., l'enquête est terminée. Donc je suis un peu frustrée quand je lis des nouvelles, mais ça vous permet vraiment de découvrir l'univers d'Agatha Christie. Donc là, toutes les nouvelles se passent soit à Noël, soit sous la neige, enfin voilà, c'est vraiment ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est que la traduction est moderne, donc hyper fluide, hyper agréable. Et ce qui m'a plu, c'est que vous avez tous les enquêteurs qui sont mis en scène. La première nouvelle, c'est Hercule Poirot, la deuxième, c'est Miss Marple, la troisième, c'est Mr. Queen, la quatrième, c'est de nouveau Hercule Poirot, la 5 et 6, du coup, c'est les Beresford. Donc du coup, voilà, je me dis, il manque plus que Parker Pine. Non, tout à l'heure, je vous ai dit Parker Pine, mais c'est Mr. Queen. Et en fait, là, je pense qu'il me dit, il me manque que Parker Pine, mais je pense qu'on va le voir par la suite. Donc voilà, franchement, si vous voulez faire découvrir Agatha Christie à Noël, ça peut être une belle alternative. Et puis ça vous permet de voir si vous aimez Miss Marple, si vous aimez Hercule Poirot et si vous voulez découvrir d'autres œuvres d'Agatha Christie. Voilà, je peux que vous conseiller Agatha, bien sûr. En plus, j'ai mon mug Agatha. Je suis 100% Agatha. Du coup, ça c'est la lecture qui va me suivre pendant le reste du mois. Et autrement, j'ai commencé une romance de Noël, celle de Karen Pont aux éditions Fleuve. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Je suis pas sûre que là, ce soit une romance. Je crois plus que c'est une comédie de Noël. Je suis pas sûre qu'il y ait une histoire d'amour en fait dans celui-ci. À vérifier, mais j'ai pas vraiment lu le résumé, je vous avoue. On va suivre pour l'instant j'ai lu 47 pages, hein, donc je suis vraiment au début. On va suivre deux nanas, donc Victoria et... Comment elle s'appelle l'autre? Dakota, je crois. Oui, Victoria et Dakota. Voilà. Victoria et Dakota, deux jeunes filles, petites filles au début du livre, et puis très rapidement jeunes femmes. On va les suivre au tout début dans les années 97 et ensuite en 2021. Donc elles ont 35 ans. En fait, au tout début, on les voit petites filles et c'est un Noël dans chacune de leurs familles en 97, le Noël 97. Donc bien sûr, elles ont des vies et des profils complètement différents, ces deux enfants. Et on les retrouve donc du coup en 2021 à Noël. Voilà. Donc parallèle oblige. Bien sûr, on se fait très vite une idée sur les deux personnalités, mais on n'est pas encore trop dans le stéréotype. Donc je me laisse bercer. Après voilà, je sais très bien que les comédies de Noël, on va forcément taper dans le stéréotype, forcément taper dans le cliché, mais c'est aussi ce qu'on aime. C'est vraiment la littérature. Je suis pas hyper fan de la chick lit par exemple, mais la romance de Noël ou la comédie de Noël, c'est vraiment la littérature où je me dis ok, vas-y, genre nos barrières, zéro préjugé, ne te focalise pas sur les stéréotypes, les clichés qui vont être là. Je pense qu'il y a certaines personnes, ça peut faire grincer des dents et je l'entends vraiment, je le comprends. Mais moi je me dis, ouais, ok, de toute façon s'il y a un genre où je peux l'accepter, c'est vraiment ça. Alors pour le coup, là, Karen Pont, elle est pas dans le stéréotype ou le cliché. Donc, ouais, pour l'instant j'aime bien. Après on va voir l'évolution de ces fameux personnages. Je sais que Florence du conte Amiral Lecteur, je suis désolée, j'ai l'œil qui me brûle un peu, du conte Amiral Lecteur, elle a beaucoup aimé et elle m'a dit que j'allais sûrement l'aimer aussi. Et elle m'a plutôt dit que c'était son meilleur de Karen Pont en romance de Noël. Donc bref, c'est ma lecture en cours. Voilà, il fait 280 pages, j'en suis à la page 47. Donc voilà, j'espère que je vais terminer avant le week-end. Mais en soi, c'est pas impossible. Et puis si ça me dure pendant le week-end, c'est pas grave.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me faire un thé. Je vais peut-être me prendre un bain ce soir parce que je suis un peu genre courbaturée. Entre le froid, la fatigue, le fait de travailler sur l'ordinateur. Aujourd'hui, je travaillais dans le salon parce que la lumière dans mon bureau était très sombre et je me suis dit ok, rester 10 heures derrière l'ordinateur dans le noir et tout, c'est vraiment la déprime, déjà que je ne vois personne. Donc non, je me suis dit ok, je vais aller dans le salon, ça va me faire un peu genre waouh, je change d'univers et tout, c'est cool. Voilà, les joies du télétravail, effectivement. Bah écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi et j'ai complètement coupé le micro sur cette séquence, donc je vous la passe en accéléré. Je me rendais à la poste avec vos commandes petites lectrices et mes écouteurs studio et j'étais en train d'écouter mon livre audio qui est Ce que murmure le vent de Amy Harmon aux éditions Charleston. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce nouveau livre audio et je me rends compte que je fais pas mal la comparaison avec le 7e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur disparue, puisque pareil, il y a une double temporalité. On va être pendant la Révolution irlandaise, donc autour des années 1920. Et franchement, j'aime beaucoup. Et ça m'accompagne tout le temps en ce moment. Je me régale, mais c'est vrai que je pense que j'aurais dû mettre un peu de distance entre ces deux lectures, audio en tout cas. Mais la lectrice est vraiment bien, donc du coup, je passe un très bon moment. Et puis, ça me permettait de sortir un petit peu, de prendre l'air. Vous voyez, j'ai un peu chaud. Et je prends le temps de marcher un peu, de m'aérer, parce que sinon, je reste enfermée toute la journée. Donc voilà, vous êtes mon excuse pour aller à la poste et marcher un petit peu, écouter mon livre audio, prendre l'air, et voilà. Hello, aujourd'hui on est vendredi, là c'est ma pause déj. Ce matin j'étais pas sur place, j'ai été chez des producteurs, enfin voilà, on a fait beaucoup de choses au boulot et j'étais pas donc pas du tout chez moi, au contraire je me suis levée à 3h50 du matin donc je suis un petit peu fatiguée mais je prends le temps de venir vous parler un petit peu ce midi. Regardez mon coussin fait par Laurie, la bibliothèque de Laurie ou la fabrique de Laurie comme vous voulez, et je l'adore. Il va trop bien. Bref, c'était pour vous parler un peu de mes lectures. Du coup j'ai terminé, oula, j'ai terminé Karen Ponte, vous prendrez bien un peu de magie pour Noël, qui vient de paraître chez Fleuve. Dans cette histoire, on va suivre deux nanas, on va suivre Victoria et Dakota qui sont des jeunes femmes. Alors tout début du roman, on est en 1997, c'est Noël et ce sont deux petites filles qui ont 7-8 ans à peu près. Et puis on les retrouve en 2021, elles ont 35 ans donc... Je suis nulle en maths, je vous ferai pas le calcul, mais elles ont à peu près 35 ans. Et du coup, on va les suivre de nouveau à Noël. Chacune des deux, donc Victoria et Dakota, ont des vies diamétralement opposées. Et pourtant, elles étaient ensemble au lycée. Ce qui va se passer, c'est que un petit grain de magie va intervenir dans l'histoire de Victoria. Et Victoria va se rapprocher de Dakota pour se racheter un petit peu de ses méfaits de jeunesse, puisque Victoria est une jeune femme très droite, très dure, très ambitieuse, très seule aussi, comme vraiment le stéréotype de la working girl ambitieuse, qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui n'a pas peur de ne pas être aimée, voilà, qui fonce en fait, et avec qui ça fonctionne au niveau du travail très bien, mais on se rend compte que quand même il y a des petites failles. Alors que Dakota, c'est une personne qui a pourtant vécu des choses très difficiles et qui est très famille, qui est très bienveillante. Son métier, c'est d'écouter les gens. Donc voilà. Et par la force des choses, ces deux jeunes femmes vont se retrouver et pourtant, c'était pas les meilleures amies du monde au lycée. Donc du coup, il y a ce côté très drôle, ce côté amitié, souvenir et surtout une quête de soi, une quête du meilleur de soi et beaucoup de magie de Noël aussi quelque part. Il n'y a pas tant de romance que ça dans je pense que c'est plus une comédie de Noël qu'une romance de Noël. Enfin moi j'ai trouvé, il y a une histoire d'amour, je vais pas vous le cacher, mais c'est vraiment que sur la fin, genre les 50 dernières pages. Le reste c'est un roman vraiment doudou. Alors franchement pour moi,
C'est exactement ce qu'il me fallait. Bravo Karen Pont, il est génial celui-ci. Et c'est déjà très très bien, voire génial les autres aussi. Mais vraiment, coup de cœur pour celui-là. C'est la comédie de Noël que j'attendais à Noël. Donc super. Et bravo Fleuve encore une fois d'avoir publié ce roman. Et puis alors, on félicitera aussi la couverture. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un effet de... Non, je pense qu'on verra pas. De surbrillance. Avec des petites paillettes sur les flocons. Bref. Voilà, il est trop cute. Et il est sorti et il est à moins de 20 €. Donc franchement, ça peut être un très bon cadeau de Noël. Suite à cette lecture que j'ai lue relativement vite finalement, change de bras, j'ai mal au bras. J'ai pas pris le trépied. Du coup, suite à ça, j'ai voulu lire autre chose. Alors, j'ai envie de lire d'autres romances de Noël. Oscar! On fait pas les griffes sur le lit en fait. C'est pas un griffoir ça. Je voulais pas enchaîner avec une autre romance de Noël tout simplement parce que je ne veux pas avoir l'effet de comparaison. C'est-à-dire que quand vous lisez par exemple 2 polars nordiques à la suite, vous pouvez pas vous empêcher, c'est inconscient ou conscient, de comparer en fait. Et là j'ai tellement passé un bon moment que j'ai pas envie de comparer avec une autre romance de Noël. J'ai pas envie de me dire ah ça c'était mieux, ça c'était moins bien, et là l'histoire d'amour elle était plus importante et là moins importante, et ouais. Donc je me suis dit ok, petite pause, on va lire autre chose, mais j'avais envie de rester dans un truc cosy, léger, sans prise de tête, et pas très exigeant parce que vous voyez mes horaires de travail sont un peu complexe. Donc voilà, je veux pas me mettre là et lire du Stefan Zweig à 22h alors que je me suis levée à 3h du matin. J'arriverai pas à suivre et à apprécier la juste valeur des écrits. Donc il me faut quelque chose de doux. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai sorti une relique de ma palle que j'avais complètement oubliée. Mais grâce à Florence, on a discuté un petit peu hier des livres qui nous feront envie en fait dans l'ambiance Noël, hiver, cocooning, un peu légère. Parce que comme j'ai pas de planning de lecture en décembre, je me laisse vraiment porter et ça me fait très bizarre en fait. Parce que je me retrouve devant mes bibliothèques et je me dis hey, et maintenant je lis quoi? Voilà, donc c'est vraiment au feeling du moment. Et alors je vais pas vous faire patienter davantage. J'ai pris une relique de ma palle, Winter House Hotel. C'est un livre jeunesse écrit par Ben Gutterson et illustré par Chloé Bristol. C'est chez Wiz, donc la collection d'Albin Michel jeunesse. C'est une saga jeunesse, donc vous voyez, j'en suis là. J'ai lu 80 pages. Ah, je rechange de bras parce que finalement le bras droit est un peu plus musclé manifestement. Donc dans Winter House Hotel, on va sur une petite jeune fille qui s'appelle, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Elisabeth. Et Elisabeth, c'est une orpheline, elle vit chez son oncle et sa tante qui n'ont pas l'air franchement sympathiques. Et un jour, elle arrive de l'école, c'est les vacances scolaires de Noël, et en fait, elle retrouve porte close. C'est son oncle et sa tante lui ont laissé... On mange pas le livre, hein. Son oncle et sa tante lui ont laissé un gentil mot sur la porte en lui disant qu'il s'était barré et qu'elle avait un billet de train direction Winter House Hotel et qu'elle se débrouillerait un petit peu là-bas pendant les vacances de Noël. Qu'eux, ils n'étaient pas là, ils avaient autre chose à faire. Donc cette pauvre jeune fille, elle part, elle fait un périple en train, en bus et autres, elle arrive dans la nuit, enfin voilà, elle a 11 ans. Et elle arrive au Winter House Hotel. C'est un endroit magnifique, fabuleux, merveilleux. Et elle comprend pas trop pourquoi on l'a envoyée là, sachant que sa famille n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle est plutôt un peu le rebut de la famille. Donc gros mystère sur sa venue à Winter House Hotel. Et puis elle va y rencontrer des gens un petit peu particuliers aussi sur sa route et à l'hôtel. Et là, je pense qu'il y a un gros mystère là-dessus. C'est tout cosy, il y a plein d'illustrations. Je vais vous faire un retour caméra dans l'autre sens. Un retour caméra. Donc je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir les illustrations de ce livre. Et franchement, je me suis couchée tôt hier, j'ai lu 80 pages, donc ça se lit vraiment bien. C'est la douceur du week-end. Donc voilà, je suis trop contente, c'est vraiment ce que j'avais envie. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai une palle de 500 livres. C'est parce que quand j'ai envie de lire quelque chose, pas besoin d'aller à la librairie. J'ai tout sous la main, tous les styles, toutes les envies, tout... Ouais, nickel. Je me trouve des excuses. Je vous montre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est dur. Donc, voilà celui que j'ai terminé. Celui que je suis en train de lire, Winter House Hotel. Donc déjà, j'aime énormément la couverture. Donc, c'est la petite Elisabeth.
Et voici le Winter House Hotel, très mystérieux. Je pense que je l'ai acheté uniquement pour la couverture. Et donc il y a d'autres tomes qui sont déjà sortis, je crois même que le 4 est sorti. Donc manifestement, il y a un petit jeune homme qui a rejoint la vignette, donc peut-être qu'une rencontre va se passer. Et alors, on en est là. Hop, attendez. Bon, il y a des petites illustrations comme ça, mais... Oh, voilà, bon, j'ai été trop vite. Voilà, là, il y en a une très belle. Voilà. Ça, c'est le hall d'entrée de l'hôtel. C'est trop mignon. Donc après, il n'y a pas des illustrations à tout bout de champ, mais... Hop, peut-être je vais vous montrer un plus à l'intérieur. Regardez pas mes ongles, hein, je travaille dans l'agriculture. Voilà, donc c'est super chou, super mignon. Il fait 400 pages, je crois, 430. Ouais, 430 pages. Et voilà. Et je suis trop fan, j'adore. C'est trop mignon. Il y a une bibliothèque là. Voilà, donc je vais continuer ça ce week-end. Là, on est vendredi. Donc, on va retourner travailler, monsieur ? Oui. Et puis on va lire ce soir un petit peu Winter House Hotel. Voilà. Ah bah. Bon, manifestement, je pue de la gueule. On est toujours vendredi, mais je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré mes cadeaux du calendrier de l'Avent de Florence. Et comme je viens d'ouvrir la case numéro 10, je vais vous montrer ça. Je vais vous les montrer dans le désordre. Oh, vous voulez peut-être dans l'ordre. Est-ce que je vais m'en rappeler? Ok, bon, je vais vous les montrer dans l'ordre. Bon, du coup, je me suis fait un thé. En fait, j'ai arrêté de travailler là, il est trop tard, je suis crevée. Je me suis fait un thé dans le mug de Caro from Woodland. J'ai fait un thé que j'ai eu dans ma thé box de novembre. C'est le comptoir français du thé et c'est un thé vert aux fruits rouges. Ah, c'est trop chaud. C'est pas hyper noëlesque, mais c'est cool. Alors, j'ai étalé là devant moi les 10 premiers cadeaux du calendrier de l'Avent de Florence. Je vais essayer de... Je pense que je les ai mis dans l'ordre, mais vraiment, je suis pas tellement sûre de l'ordre. En tout cas, les premiers et les derniers, ça va, mais après, je me souviens pas. Donc, je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, le numéro 1, c'était... Alors, il y avait un deuxième, mince, il est où le deuxième? Bon. Le principal, c'est celui-ci, c'est un marque-page Agatha Christie, donc de l'Orient Express, vous l'aurez compris. Et derrière, il y a une citation. Vous l'avez à l'envers, pardon. Voilà. Derrière, il y a une citation. Et là, c'est l'Orient Express. Et je vous le rapproche, mais regardez bien cette vitrine. Vous voyez le... Voilà. La petite scène de crime qui se passe en fond. Bref, donc voilà, elle m'a fait trop plaisir, je suis trop contente. Je l'ai gardé depuis sur ma table basse parce que comme je lis le Agatha Christie sous la glace, ça va extrêmement bien dans ce livre. Ensuite, le numéro 2, c'est un sachet de thé Héritage, la marque Héritage. C'est un thé que je voulais essayer depuis très longtemps, une marque vachement instagrammable qu'on voit partout, enfin qui a l'air juste trop comfy, tendance et tout ça. Et là donc ce sont, alors le petit truc qui pendouille au bout du fil, c'est une citrouille. Et la forme du sachet de thé, c'est des feuilles d'érable. Et le goût, c'est thé vert jasmin. Voilà, puisque Florence me connaît par cœur et qu'elle sait que c'est mon thé préféré. Donc voilà, je ne l'ai même pas encore ouvert parce que c'est vraiment le thé que tu ouvres que quand tu vas faire des photos Insta. Genre, t'as tout qui est tout bien mis, tu sais que la lumière est bon, le sujet est bon, tu vois, nanana. Et juste là, tu poses ta feuille de thé, non pas ta feuille, tu poses ton sachet de thé dans ta tasse. Tu prends ta photo et genre voilà, tu le bois après et tu le bois froid finalement. Mais typiquement, c'est exactement ce que je vais faire. En tout cas, ouais, je trouve ça trop génial.
Et voilà, j'avais très envie d'essayer tes héritages. Et c'est une super marque que je vois partout. C'est une nana française qui fait ça et tout. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, Florence m'a offert, dans l'ordre, je sais plus là, je sais pas, le 3 ou le 4, du masking tape floral. Vous voyez Nelson là-bas qui me gonfle? Il fait ça toute la journée. Du masking tape floral que j'ai déjà utilisé en fait dans mon carnet de lecture. Donc un rose et un violet. Et ce que j'aime bien, c'est les masking tape en tissu, enfin pas en tissu, en papier un peu mat que vous pouvez déchirer à la main. Pas obligé de couper au ciseau. Ça, je trouve ça hyper pratique et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu quelque chose de personnalisé mais trop mignon. Et en fait, je viens juste de l'enlever de mon sapin. C'est une décoration, je vais dire une guirlande mais non. Une décoration de Noël avec écrit Joyeux Noël, petite lectrice. C'est pas trop mignon. Ça va tellement bien avec mon sapin. Il était pendu juste là. Donc je suis allée le décrocher parce que je l'avais accroché de suite. Et je trouve ça génial. Encore une fois, s'il y a des cadeaux que vous trouvez cool et que vous cherchez, ne me demandez pas d'où ça vient, mais envoyez un message directement à Florence du compte Instagram Flo & Books. Je vous remets quand même son pseudo ici. Parce que je sais pas forcément où est-ce qu'elle a trouvé tous les trucs. Donc voilà, ça c'était les 4 premiers objets. Ensuite, le 5 décembre, j'ai reçu un livre trop bien qui était dans ma wishlist. C'est La Reine des lectrices de Alan Bennett aux éditions Folio. C'est un tout petit livre que j'ai trop envie de lire là cet hiver. J'en ai entendu que du bien, notamment Camille en a parlé super bien sur Instagram. Florence, elle l'a acheté aussi, donc je pense qu'on se fera une petite lecture commune. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist et j'adore cette version Folio là. En plus, la old school, elle est trop classe. Donc ça parle de la reine d'Angleterre et de bibliothèque. C'est tout ce que je sais. La reine des lectrices. Rien que le titre déjà, tu sais que ça va être bien. Donc ça, c'était mon cadeau 5. Ensuite, c'est là où je pense que j'ai interverti. J'ai eu un ensemble de marque-pages avec ces marque-pages sublimes. Books Lover, machin, qui a un petit rabat. Hop, comme ça. Avec écrit Just One More Chapter. Ouais, Just One More Chapter. Un petit rabat comme ça que tu peux marquer ta page. Et donc avec 2 stickers qu'elle avait glissé avec. Des stickers trop classe. Et alors la marque c'est ça. Je voulais faire pause. C'est Mo et voilà, en tout cas c'est trop classe. Marque-page, stickers. Ensuite, un cadeau entamé. Des bonbons à la cerise de chez les Sœurs Green. J'adore, je suis fan. J'ai déjà ouvert. J'en ai déjà mangé 2 ou 3. Donc voilà, avant que mon cadeau ne disparaisse, je tenais à vous le montrer. Et je suis trop fan de ce goût-là. Ensuite, c'est là où je sais pas trop non plus, j'ai interverti une très mignonne tasse à café en alu comme ça, avec un métal doré, des fleurettes violettes, n'importe quoi, vertes. Trop classe. Et moi, je ne bois que des cafés longs ou cappuccino. Donc, c'est parfait. Parce que et je sens que, voilà, mon chéri me l'a déjà piqué parce qu'il adore aussi ce format. Le seul inconvénient, c'est que c'est en alu. Et donc, ça ne va pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Mais bon, une tasse à café, vous la rincez, c'est vite fait. Et elle est trop classe, quoi. Elle est juste trop belle. Elle est juste trop mignonne. Genre. Et le truc, là, il est trop bien. Genre, carré, c'est classe, quoi. C'est classe, c'est trop classe. J'adore. Bref, je l'ai trop aimé. Je suis trop contente. Et ensuite, l'avant-dernier cadeau, donc le cadeau d'hier. C'est là où je sais plus si j'ai reçu ça hier ou l'autre. J'ai reçu, attendez-vous, c'est trop beau. Des planches de stickers trop classe en mode livresque et en mode noëlesque. Voilà. Je parle très bien. Beaucoup de vocabulaire français, livresque, noëlesque, tout ça. C'est très petit Robert là. Mais ils sont magnifiques. Et c'est la même marque que le marque-page, vous l'aurez compris, ça ressemble énormément, le style c'est normal. Et encore une fois, c'est la marque voilà. Donc juste trop classe. En fait, t'as pas envie de les défaire, ils sont trop beaux.
Mais Florence, elle sait que j'ai un carnet livresque où je n'écris que les salons du livre, mes listes de livres, mes wishlists, mes livres lus, mes livres reçus. Mais je prépare mes salons dedans, c'est un espèce de boulette. C'est une espèce de bullet agenda carnet un peu fatra et c'est que livresque, donc ça ira parfaitement. Et celui-là, non mais Noël, trop mignon quoi. Par contre, je sens que je vais garder 1 an ou 2 dans mon carnet avant de sauter le pas, de me dire allez Estelle, vas-y, go, tu as le droit de défaire un stickers. C'est bon, Florence t'a donné l'autorisation. Tu peux les utiliser. Ils sont trop beaux. Voilà, si vous êtes comme moi, rassurez-moi, envoyez-moi un message, dites-moi mais Estelle, on est tellement pareil. Parce que franchement, j'ai l'impression de passer pour une dingue à chaque fois. Je me dis non mais Estelle, c'est bon, t'es ridicule. T'as des stickers, c'est pour les utiliser. Oui, mais j'ai peur de les rater, de les utiliser sur la mauvaise page et que ça fasse pas beau et qu'après je puisse plus le décoller, que je l'ai gâché et tout. Tu comprends le... Bref. Et enfin, mon cadeau du jour que je viens d'ouvrir, du coup, c'est pour ça que je vous ai montré tous ces machins. C'est le Clélia Renucci, Concours pour le paradis. Donc là, c'est l'édition livre de poche. On nous parle de cette édition trop magnifique. Non mais ce tableau quoi. Bon, j'ai peur d'enlever ça encore une fois parce que j'ai peur de scrafouiller le truc. Mais trop classe. En fait, Clélia Renucci, on l'a rencontrée à Brive. Et Florence m'avait déjà parlé de ce livre puisque j'ai offert à Florence un livre de Clélia Renucci. Et elle me dit qu'elle avait connu en fait Clélia Renucci à la lecture de ce livre, Concours pour le paradis. Et donc on va la voir, on va en dédicace. Mais je ne savais pas qu'elle l'avait déjà acheté pour mon calendrier de l'Avent. Et donc je lui dis écoute, ça a l'air trop bien. Je pense que je vais me le prendre en poche, la couve elle est trop belle et tout. Donc je commence à le prendre pour me le faire dédicacer. Et Florence me dit écoute, je pense que tu devrais attendre un petit peu. Il semblerait que peut-être il y ait une possibilité que... le Père Noël, voilà. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté à Brive et il fait partie de mon calendrier de l'Avent. Donc je suis beaucoup trop contente parce que typiquement, c'est le livre qui m'a attirée. Enfin, j'étais sincèrement prête à l'acheter. Et donc voilà, ça parle donc... c'est au XVIe siècle, au Palais des Doges. Le Palais des Doges est en flammes et il y a la fresque du paradis. Donc j'imagine que ça, c'est un morceau de la fresque du paradis. Je vais faire des recherches pour voir cette fresque. Ce tableau, enfin je pensais que c'était un tableau mais je ne sais pas trop. Donc le Doge annonce l'ouverture d'un concours pour la remplacer. Dans le décor spectaculaire de la Venise renaissante, l'immense toile devient un personnage vivant opposant le génie de Véronèse, de Tintoret et des plus grands maîtres de la ville. Entre rivalité artistique, trahison familiale, déchirement politique, Clélia Renucci fait revivre dans ce premier roman le prodige de la création, ses vertiges et ses drames. Le sujet... c'est genre cœur quoi, genre la peinture, la Renaissance, Venise, le Palais des Doges, historique, complot, secret, art. Voilà, ça a l'air trop bien. Voilà. 10 jours de calendrier de l'Avent de Florence, merveilleux, magnifique, perfecto. Je suis trop contente. Je vais montrer mes trésors là à la suite, ça fait trop en mode, oh, c'est trop bien, c'est trop beau, j'adore, trop bien. Voilà, et pour toutes celles qui ont fait la même chose que nous, franchement, dites-le nous en commentaire parce que il y a plein de nanas qui m'ont envoyé des messages en me disant « Hey, on a fait pareil que vous, je l'ai fait à ma soeur, à ma cousine, à ma pote, à ma grand-mère, à mon oncle et tout. » Bah, vous êtes en train de les ouvrir aussi, donc dites-nous est-ce que ça a fonctionné, est-ce que c'était trop chouette de le faire, enfin moi je trouve ça génial. On s'y est pris assez tôt avec Florence finalement, fin août je crois, ou début septembre. Et en fait j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lui préparer le sien et tous les jours on se filme en fait sur Instagram en déballant nos colis. Donc moi je déballe mon jour, elle déballe son jour et on se donne nos avis dessus, enfin nos avis, nos réactions à chaud en fait. Et c'est juste trop bien, on est là, on est tout excités tous les jours, c'est notre petite douceur du jour. Donc ouais franchement si vous avez l'occasion de faire ça l'année prochaine ou si vous êtes en train de le faire cette année, c'est-à-dire de préparer un calendrier de l'Avent personnalisé à une personne qui vous est chère et de les échanger. Je trouve que c'est encore presque plus beau qu'un cadeau de Noël, parce qu'un cadeau de Noël, ouais, c'est cool, mais... Enfin, évidemment que c'est cool, un cadeau de Noël. Mais là, tu sais que la personne, elle a réfléchi pour 25 cadeaux. Elle s'est dit, je vais prendre 25 petites choses qui me font penser à cette personne. Et c'est génial, quoi. Tu sens que tu es obligé de connaître la personne, tu vois. Et bref. Merci Florence, cœur. Bon allez, je suis hyper fatiguée donc je commence à dire n'importe quoi. Donc je vais vous laisser là, je vais boire mon thé
fruits rouges là, dans mon mug de Noël. Le carreau Woodland. Et je vais dire Merry Christmas à l'intérieur. Bref, je suis trop contente, j'aime trop ce mug. Heureusement que mon conjoint ne dit rien parce que j'ai énormément de mugs. Et chaque fois je dis oh regarde bébé, j'ai un nouveau mug et tout. Oh il est cool. Il me dit pas mais t'en as trop, qu'est-ce qu'on va en faire? Pour l'instant, je dois en avoir une trentaine. Bon, après il en profite autant que moi, donc ça c'est cool. Bref, je m'égare. Allez, je vous dis à plus tard. Juste une dernière pour la route, pour vous montrer tous mes trésors. Salam! C'est pas trop la classe. Merci Florence! Ça va, Noël se passe bien pour toi? Est-ce que tu profites bien du coussin de Piketty? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que mon plaid lecture tote bag te plaît aussi? Non, parce que tout ça, ça m'appartient, tu sais. C'est pas à toi. C'est très livresque. Est-ce que tu es un chat lecteur? Mon bébé, il s'en fiche complètement. Il est pas trop bien. Il est trop bien. Hello, aujourd'hui on est samedi, là il est presque midi, je m'apprête à partir parce que j'ai un rendez-vous, mais je voulais faire un petit update sur ma lecture en cours de Winter House Hotel. Donc je suis en train de lire Winter House Hotel de Ben Gutterson, illustré par Chloé Bristol de chez Wiz, collection jeunesse de chez Albin Michel, et j'en suis à la moitié. Donc en fait hier j'ai très peu lu parce que j'ai eu une très grosse journée, j'ai lu une quarantaine de pages avant de m'endormir, de m'écrouler. Aujourd'hui samedi je travaille pas mais je travaillerai dimanche, donc voilà j'ai essayé d'en profiter ce matin au maximum. Et là je suis arrivée à la moitié, j'ai lu 100 pages ce matin, donc hop, je suis à la page 218 sur 430. Voilà, je suis actuellement au chapitre 20 et c'est vachement sympa comme histoire. Je sais pas si je vous ai fait le résumé, je vais regarder mes rushs de vidéos, mais j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le style d'écriture, l'humour, la gentillesse de ce livre. C'est vraiment le livre cocooning, cosy, d'hiver que j'avais envie. Voilà, c'est un livre jeunesse, hein, attention, hein, c'est pour les 12-13 ans je pense, et pourtant je me régale. Voilà, c'est tout mignon, c'est vraiment une petite enquête dans un décor très hivernal. Le style ça ressemble un peu aux Orphelins de Baudelaire, dans le type ambiance un peu sombre mais un peu cosy quand même. Et puis le personnage principal d'Elisabeth est très mignon. Il y a une bonne enquête, hein, franchement, je suis prise dans l'enquête aussi, donc ouais, je suis très bon public pour ce genre d'histoire. Voilà, donc je me régale avec cette petite douceur. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle, genre moins 2-3 ans. Je sais que le tome 2, 3 et 4, si je dis pas de bêtises, sont déjà sortis. Il est même sorti en poche, ce qui veut vraiment dire que ça fait longtemps qu'il est sorti, parce que les livres jeunesse sont pas publiés de la même façon que les livres de la littérature générale ou polar, parce que en fait quand vous avez un brochet qui sort, c'est pas par exemple il est sorti en janvier 2018, c'est pas en janvier 2019 que sortira le poche. En fait les maisons d'édition jeunesse ou les collections jeunesse, ça met 2-3 ans avant de le sortir en version poche, parce que souvent les grands formats ne sont pas à 20 €, ils sont à 15 €, 14 €, etc. Et le travail éditorial est le même que sur un brochet, donc c'est vrai qu'ils essayent de faire durer un petit peu le plus longtemps les ventes du grand format. Mais je crois que celui-ci est vraiment sorti en poche. Je crois que Florence elle a regardé aussi pour se le procurer parce que je lui ai donné envie. Et il me semble qu'elle m'a parlé du format poche. Donc voilà, une petite saga toute mignonne. Alors je n'ai que le tome 1, mais voilà, pour l'instant ça se profile bien. Je pense que je lirai la suite avec plaisir. J'attends quand même le dénouement parce que bon, j'ai lu que la moitié forcément.
Mais voilà, c'est une petite douceur, je suis très contente d'avoir lu ça, enfin de lire ça. Je sais pas encore ce que je vais lire après, sachant que là j'entame les 2 plus grosses semaines de travail presque annuelles. Donc je sais pas. On verra bien. En tout cas, là, je m'apprête à prendre la voiture pour aller à mon rendez-vous. J'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour. Donc, je vais écouter mon livre audio qui est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Et franchement, j'aime trop. J'ai même pas regardé où est-ce que j'en étais dans le livre. Donc, je vais essayer de mettre mon marque-page pour voir ce qu'il en est. Et je vous dirai ça plus tard. Voilà. Autrement, cet après-midi, je pense que je vais vous emmener avec moi parce que je vais à une dédicace à la librairie Un moment chez Mémé. Qui est ici dans le sud. On va voir une autrice qui s'appelle Emma Blue, je crois si je dis pas de bêtises, et qui va être présentée donc par Sophie, ma copine Sophie, donc Sophie et ses livres, qui fait partie de mon club lecture bien sûr. Et voilà, elle va présenter l'auteur, elle va présenter ses œuvres, l'auteur sera là aussi. Donc on va essayer d'aller la voir et de soutenir un petit peu tout ça, de prendre un bon goûter chez Mémé, de prendre des forces avant les grosses semaines de Noël qui nous attendent. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant je vous laisse et je vous dis à plus. Aujourd'hui on est dimanche matin et j'étais en train de travailler, voilà, comme un dimanche matin de décembre, mais je viens de voir une coupure de courant, donc j'en profite parce qu'il n'y a pas le chauffage du coup qui fait du bruit là-haut, puisque ça s'est arrêté, que je n'ai plus de lumière dans mon bureau et que du coup ma connexion internet rame puisque j'ai essayé de me connecter avec mon portable, ce qui est plutôt embêtant. Nelson veut rentrer. Donc ben, j'en profite pour vous parler un petit peu. Nelson, tu rentres ou tu sors? J'arrive. C'est donc emmitouflé dans mon plus bel apparat que je viens vous parler de livres. Non mais vraiment il fait pas très chaud parce qu'en fait ça fait déjà une demi-heure que c'est coupé. Donc on va y aller, on va parler livres. Alors pour ma lecture en cours qui n'est pas là, j'ai pas grandement avancé hier parce que on a décidé avec mon chéri d'aller dîner au restaurant hier soir et du coup ben voilà j'ai pas vraiment avancé. J'ai lu une quarantaine de pages, non une vingtaine de pages le soir. Ça y est, je suis déjà malade. Mon thé est vraiment pas très chaud, je ne peux pas le réchauffer puisque je n'ai plus d'électricité. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, hier j'ai lu une vingtaine de pages hier soir, mais j'ai quand même lu une centaine de pages hier matin. Donc en fait, là, Nelson, j'ai dépassé la moitié. Par contre, hier, du coup, j'ai été, je vous ai mis un petit clip juste avant, j'ai été à la dédicace de Emma Blue et on a eu une belle présentation par Sophie. Donc Sophie et ses livres, qui fait partie de mon club lecture et que j'adore d'ailleurs. Et du coup, elle a super bien géré la présentation d'Emma Blue, de son livre, ça a duré une petite heure, c'était super chouette. Et donc, je me suis fait dédicacer le livre d'Emma Blue qui a été auto-édité chez Librinova, ça s'appelle J'irai souffler sur tes cendres. Je suis assez fan de la couve et je voulais le résumer parce que c'est très court. Alors, Solveig vient d'avoir 18 ans. Cette nuit aurait dû être synonyme de fête et d'insouciance, mais la canicule en a décidé autrement. Un incendie fait des ravages meurtriers et change le cours de son destin. Pourquoi s'accuser d'un tel drame? Personne ne semble comprendre. Maître Thévenin, son avocat, et Alice Cassel, chargés de l'expertise, réussiront-ils à décrypter ce mystère? J'irai souffler sur tes cendres est un roman psychologique qui vous entraîne sur les chemins tortueux de la résistance. Voilà, donc ça a l'air vraiment intense au niveau de la psychologie, au niveau émotion, etc. Et c'est un petit peu écrit comme un journal, un journal de bord, parce qu'en fait chaque chapitre est une date, donc on avance dans le temps à partir du moment où on est 4 jours avant les 18 ans de Solveig jusqu'à la fin du livre. Je ne sais pas quand est-ce que c'est, je crois que c'est 6 mois, un truc comme ça. Et du coup, voilà. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il se lit hyper vite. Les chapitres sont super courts, c'est 1 page, 2 pages max. C'est vraiment hyper journalistique, très court, comme un peu un blog, parce que dedans il y a des parties du blog de Solveig où elle se confie, etc. En tout cas, elles en ont tellement bien parlé que j'ai très envie de le lire rapidement.
Voilà, donc ça c'est un petit nouveau qui vient rejoindre ma palle dédicacée. J'ai même pas lu la dédicace de Emma Blue, mais du coup c'est très mignon. Donc, merci beaucoup à elle. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder les livres d'occasion. Voilà, de chez la librairie, donc un moment chez Mémé, puisque c'est là que ça se passait. La petite présentation d'Emma Blue. Et donc j'ai craqué sur 2 brochets que je vais vous surprendre, hein, mais je n'ai jamais lu. Et qui sont clairement dans mon style. En fait, je pense que, encore une fois, je vous en avais déjà parlé avec la carte postale, j'en parle souvent, je laisse passer le coche des grosses vagues qui sont « Oh mon Dieu, c'est trop bien, faut le lire, c'est le meilleur livre de l'année, nanana ». Je laisse passer ce coche-là pour justement apprécier mieux la lecture et ne pas me mettre des barrières ou des objectifs genre super hauts en me disant « Mais ce livre, il faut absolument qu'il me surprenne parce que sinon je vais être déçue ». Et donc, j'ai acheté, vous allez rire, hein, Da Vinci Code et Angers Démon de Dan Brown. Clairement, c'est le style que j'adore et quand c'est sorti, j'étais encore jeune. Je lisais pas autant peut-être qu'aujourd'hui. Et du coup, je n'ai pas vu le film Da Vinci Code. Par contre, j'avais vu le film Angers Démon. Je pense qu'il est sorti il y a une dizaine d'années, le film. Et j'avais adoré. Et je m'étais dit, mais c'est tellement bien. Et je me rappelle plus, hein, par contre. Hein. Donc le livre, il est sorti en 2004. Donc le film, il a dû sortir dans les années 2010. J'en sais rien. Mais il a peut-être, 10-15 ans. Et alors, en tout cas, ce livre a presque 20 ans. 2004. Il a 18 ans. Donc je pense que c'est bon, j'ai laissé assez passer le temps pour apprécier ma lecture. Celui-là, il date de quand? 2003. En français, 2004. Ouais, vous voyez, donc voilà, là je pense que c'est bon. Je peux apprécier. Donc ces 2 briques. Mais je suis sûre d'adorer parce que c'est typiquement Ah, bah, vous avez laissé une petite carte postale, messieurs, dames, dans votre livre d'occasion. Qu'est-ce jaloux le lac? Ici, ça baigne. Ah bah manifestement des... Oh, oh non. C'est un petit mot d'enfant. Oh, ça me fait trop de peine. Je n'ai pas beaucoup de place pour écrire, juste un gros bisou, amour. Aujourd'hui, j'ai perdre une dent. Gros bisou, Sylvain. Bisous Céline, j'ai un petit canard boîte à secret avec un petit lapin dedans. À bientôt. Et il fait très chaud. Je n'ai absolument rien compris à cette carte d'enfant, mais c'est beaucoup trop mignon. Oh, je vais le ramener à la librairie parce que je sais pas d'où ça vient, mais c'est peut-être quelqu'un qui a reçu ça. Il n'y a même pas de date. Bon, ben voilà, je vais le ramener à la librairie. C'est les petites surprises de livres d'occasion. Donc manifestement cette personne était en train de lire Da Vinci Code, donc c'était peut-être une carte qui date d'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Voilà, donc je vais me lire ça juste parce que c'est mon style à fond et que je n'ai encore jamais lu Dan Brown et je n'ai jamais lu ses classiques entre guillemets. Je suis trop contente. En plus, ils sont nickel, hein, je les ai trop embrochés. Du coup, à 3 € chez... Bon, juste là, il y a une petite page qui a été humidifiée, mais c'est pas grave. Les livres sont nickel. Voilà, c'est des pavés, mais je pense que ça se dévore. Typiquement, c'est le genre de livre que je vais dégommer. J'ai vraiment envie de lire ça en ce moment. En plus, je pense que c'est vraiment Nicolas Beuglet qui m'a fait revenir ou redécouvrir ce style mystique, indice, religion, histoire, enquête. Vous voyez, cette espèce de cercle un peu mystique que j'adore. Je sais que là, je vais lire bientôt un livre de Peter Dempf qui m'avait un petit peu fait penser à ça, mais beaucoup plus historique. Quand j'avais lu le Peter Dempf, Le mystère Jérôme Bosch, là, je vais lire Le mystère Caravage d'ici janvier. Mais voilà, quand j'ai lu Nicolas Beuglet, surtout sa première trilogie, enfin Le Cri complot et l'île du diable, typiquement c'est ça, et ça me fait penser à Dan Brown. Mais encore une fois, je les ai pas lus, alors ça me fait penser à Dan Brown. C'est difficile de vous dire que ça me fait penser à Dan Brown. Ça me fait penser à Dan Brown le film. Mais est-ce que le livre est pareil? Est-ce que le livre est mieux? Je ne sais pas. Puis comme je me rappelle plus du film, c'est parfait.
Voilà, donc je sais que voilà, ma tante et ma mère les ont lus à leur sortie et adoré. Moi en 2004, j'étais enfant quoi, enfin attendez, que je fasse le calcul, je suis très mauvaise en calcul. Mais c'était il y a 18 ans, j'en ai 27, j'avais 9 ans, donc je ne pouvais pas lire du Dan Brown, tu vois. Et quand j'ai eu 14-15 ans et que j'étais vraiment addict à la lecture, bah, j'étais plus team Harry Potter que team Dan Brown. Et puis après j'ai lu Janelle, et puis après j'ai lu Agatha Christie, et puis en fait je suis passée un petit peu à côté de cette vague, même si médiatiquement parlant, je sais que ma mère l'avait lu, ma tante l'avait lu, elles ont lu ensuite tous les Dan Brown, donc Inferno, enfin tous les autres qui sont sortis. Donc je savais l'ampleur que ça avait, je sais que tout le monde en parlait, que les films ont été hyper médiatisés. Du coup je m'étais jamais vraiment penchée dessus en me disant ouais il faut que je les lise. Non, je me dis non c'est pas pour moi, c'est trop médiatisé. Et voilà. Donc c'est pas grave, hein, j'ai 27 ans, j'y reviens, c'est génial, je vais les lire, j'ai hâte en fait, j'ai hâte de redécouvrir cette période qui n'était pas la mienne et je suis convaincue d'aimer. Voilà, je vais arrêter de parler. Voilà, sinon j'ai mal à la gorge. Hein. Sinon j'ai absolument rien reçu dans la boîte aux lettres, c'est pas plus mal parce que du coup j'ai pas mal de livres que j'ai envie de lire rapidement. En plus, j'ai eu les 2 livres de Florence donc dans mon calendrier de l'Avent, donc ça c'est hyper cool aussi. Donc j'ai trop envie de les lire maintenant parce qu'ils sont courts en plus, donc enfin c'est un enfer. J'ai trop envie de lire plein de livres et là je sais que je rentre dans les 2 plus grosses semaines de travail, donc c'est pas possible de lire tout ça. Donc là en fait pendant 15 jours je vais avoir une grosse, enfin vraiment du travail intense, donc pendant 15 jours je vais me lire des livres légers. Et ensuite, je finirai l'année, donc le 25 décembre, on commence un Cozy Mystery. Et ensuite, je finirai l'année, je pense, avec un polar ou un petit truc que j'emmènerai avec moi parce que quand la dernière semaine vraiment de l'année, je pars en Italie avec des amis dans notre maison en Italie, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière puisque les frontières étaient fermées. Mais donc vous n'avez pas pu voir ça dans le carnet de bord. Vous avez vu le carnet de bord l'année dernière, j'étais à la montagne, j'étais au ski, mais je n'étais pas dans notre maison en Italie et du coup voilà. Donc je pense que je vais pas beaucoup lire sur cette dernière semaine de l'année, donc je vais prendre quelque chose de léger aussi, mais j'ai trop envie de lire d'autres trucs. Oh là là, mais j'arrête pas de parler pour rien dire, mais c'est tellement ma confusion de mon esprit là en ce moment. Bon, bah je vais vous laisser. Je vais vous laisser, je vais aller lire et je vais essayer de voir avec mes voisins s'ils ont des infos sur la coupure de courant. Et si je peux remettre mes machines à laver, mon chauffage et ma wifi, parce que franchement le reste c'est pas grave, mais si, le thé c'est grave, j'aimerais bien me faire chauffer du thé. Et en plus j'ai pas la cheminée. Donc, si j'ai une cheminée derrière vous, mais elle est pas allumée, parce que on ne l'a pas fait ramoner, parce qu'on n'aura pas le temps de faire beaucoup de feu. Cette année, on n'a pas de bûche, on n'a pas de bois, je ne sais pas l'allumer, donc je ne peux même pas me mettre un Netflix, un YouTube feu de cheminée crépitant pour me réchauffer l'esprit psychologiquement puisque je n'ai pas d'électricité. Voilà. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse et je vous dis à plus. Aujourd'hui on est lundi, il est actuellement 12h30, j'ai une minestrone sur le feu, donc j'ai le temps de vous parler un petit peu de mes lectures et conclure ce carnet de bord. Alors tout d'abord, au niveau lecture, j'ai terminé hier Winterhouse Hotel, donc de Ben Gutterson, publié chez Albin Michel Louise, illustré par Chloé Bristol. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans ce livre, et je vais vous montrer mon illustration préférée. J'adore ça. Bref, donc dans cette histoire, on va suivre Elisabeth. Elisabeth, c'est une jeune fille de 11 ans qui a une vie pas franchement cool. Voilà, elle est orpheline. Ses parents sont décédés, elle vit chez son oncle et sa tante qui sont pas super sympas manifestement. Et un Noël, il décide de se barrer et de l'envoyer à Winterhouse Hotel. Elle a aucune idée de ce qu'est Winterhouse Hotel, elle sait pas pourquoi on l'envoie là-bas. Elle comprend qu'elle a pas voix au chapitre et qu'elle a juste pas le choix et qu'elle doit y aller. Donc du coup, Elisabeth se retrouve dans cet hôtel qui est franchement merveilleux et elle pensait pas arriver un jour dans un hôtel pareil parce que c'est super beau, tout le monde est aux petits soins avec elle.
l'hôtel, etc. Le personnel de l'hôtel est adorable. Il y a une magnifique bibliothèque sur 3 étages, enfin elle est au pays des rêves parce qu'elle adore lire, elle vient d'une famille pauvre, enfin elle comprend pas trop pourquoi elle est là, mais elle va se laisser bercer en fait par l'hôtel, en fait, par ses vacances de Noël, où elle est toute seule dans cet hôtel avec d'autres pensionnaires, mais elle est seule, elle est sans sa famille, etc. Et elle va vite être prise au jeu d'un mystère qui tourne autour de l'hôtel. Plein de secrets autour de cet hôtel, des mystères, des pièces interdites, pas des locataires, mais des gens qui sont là à l'hôtel qui sont aussi très mystérieux. Enfin, il y a, voilà, le gérant, directeur d'hôtel est très sympa, mais il cache des choses et tout. Enfin, donc il y a tout un mystère sur cet hôtel et Elisabeth, elle va pas pouvoir s'empêcher de mener l'enquête. Elle va rencontrer aussi un petit garçon qui va l'aider dans sa quête. Et voilà, on va les suivre dans toute l'histoire. Je me suis régalée dans cette histoire. C'est un livre jeunesse qui est, je pense, pour les 12 ans. J'arrive pas trop à situer parce que moi j'ai pas d'enfant, donc je pense que 6e c'est bien. Tu vois, c'est un peu avant Harry Potter, en même temps qu'Harry Potter, enfin j'arrive pas trop à situer. Il n'y a pas écrit en fait, donc je pense que c'est pour les 11-13 ans, je sais pas trop. En tout cas ça parle quand même de magie, on est quand même on suit des enfants qui ont 11 ans, donc j'imagine que les lecteurs ont 11 ans aussi. Voilà, en tout cas moi j'en ai 27 et je me suis régalée. Voilà, bref, c'était super mignon, c'était très bien écrit. Alors je ne savais pas, mais l'auteur avant était programmateur chez Microsoft. Et puis ensuite il est devenu enseignant dans une réserve indienne. Et maintenant il a tout plaqué pour écrire des livres pour enfants. Voilà, c'est assez extraordinaire comme parcours. Donc bravo à Ben Gutterson, qui en plus a une super plume, parce que je me suis vraiment régalée. Je me suis laissée porter par cette histoire, j'étais plongée dans cette enquête. La magie est un tout petit peu présente, c'est vraiment pas le sujet principal du roman. Bref, voilà, je me suis régalée. La traduction est très bonne et il y a pas mal d'illustrations, donc ça rend le récit super sympa. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a un grand travail franchement au niveau du langage et même tous les chapitres sont illustrés. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé Winter House Hotel. Je vais me procurer la suite avec grand plaisir l'année prochaine en tout cas. Je crois que le tome 2 s'appelle Retour à Winter House et le tome 3 s'appelle Les mystères de Winter House. Et il y a déjà un 4 qui est sorti de mémoire, donc voilà, c'est les 2 qui sont sortis. Mais comme celui-là, ça fait 10 ans que je l'ai dans ma palle, non j'exagère mais... Voilà, depuis 2018, il est dans ma palle, donc il était temps que je le sorte et j'en suis ravie. Voilà, ça c'est la lecture que j'ai terminée hier dimanche. J'ai commencé autre chose, mais je vous en parlerai dans le prochain carnet de bord. Je vous fais juste un update au niveau de ma lecture audio. Et donc dimanche, j'ai un petit peu avancé et j'en suis là. Donc j'ai lu un peu plus d'un tiers, je suis page 180 sur 480. Voilà. Donc j'ai lu un peu plus d'un tiers, je suis au chapitre 11 et là aussi je me régale. Alors ça me fait extrêmement penser à La sœur disparue de Lucinda Riley, je vous en ai déjà parlé. Ça me fait un petit peu penser à Outlander, juste dans le passage présent-passé pardon. Mais c'est tout, mais vraiment ça me fait extrêmement penser à Lucinda Riley. Mais c'est pas pour me déplaire parce que j'adore Lucinda Riley et donc j'ai l'impression de redécouvrir une autre histoire un peu similaire et c'est vraiment super bien. Je me régale dans Ce que murmure le vent. Je ne connais pas du tout Amy Harmon, je sais pas si c'est un premier roman. Je pense pas que ce soit un premier roman, en tout cas c'est très bon. Et voilà. Bref, je me régale. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé au niveau audio. Je crois qu'il me reste 7-8 heures, donc quand même encore un peu de temps. Je sais pas encore comment cette semaine va s'articuler, donc voilà, mais c'est un très bon... La lectrice est très agréable aussi, la voix de la lectrice fait beaucoup le job bien sûr, et franchement je me suis régalée. Voilà, ça c'était mes updates de lecture. Et sinon, je vais juste vous montrer le petit cadeau que j'ai reçu de la part de Florence hier. Le numéro 12, parce que c'est trop beau. C'est une pochette à livres
qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, qui s'appelle Au fil de nous. C'est une boutique qu'elle a trouvée, je crois que sur Etsy. Le tissu est un peu japonisant, grisé, trop classe. Alors, je vous montre, j'ai laissé un livre dedans. Donc, tu l'ouvres comme ça. Et en fait, ton livre, il est attaché dedans. Tu vois, accroché. Et là, tu as un marque-page. Donc, tu n'es pas obligé de réenfiler la page pile poil ou tu vois, si tu as avancé ta lecture, tu peux juste mettre ton marque-page là. Tu n'es pas obligé de réenfiler la page dans le tchitchou là, le truc qui tient quoi. Parce qu'au final, tu as le marque-page qui est en plus cousu. Donc, et par contre, c'est vraiment le livre de poche, petit livre de poche. Je pense pas qu'un Outlander ou autre rentre, parce que je vois que c'est déjà un petit peu serré sur le tissu. Mais je suis assez fan du concept, surtout quand on voyage là, pour les fêtes ou quoi, quand tu vas chez ton oncle, ta grand-mère et tout, tu mets dans ton sac un petit livre sympathique et tu lis 3 pages et puis après tu le refermes parce qu'au final tu t'arrives pas à te concentrer parce que papy et mamie ils discutent, nanana. Bah, en fait c'est typiquement le genre d'accessoire que j'adore me trimballer parce que tu l'emmènes avec toi partout et au final tu vas plus l'abîmer qu'autre chose. Donc autant avoir une petite pochette comme ça. C'est super mignon. Bref, donc j'étais trop contente. Donc merci encore à Florence. Et c'était au fil de nous. Si vous cherchez sur Etsy, je pense qu'on doit pouvoir trouver. Et voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça. Je vous ai déjà montré mes achats de samedi. Et voilà, bah, je pense que c'est tout pour ce carnet de bord. Je vais essayer de le monter et le charger rapidement. On est lundi, mais après mes journées vont être intenses parce que là quand vous regarderez ce carnet de bord, on sera le vendredi 17. Là aujourd'hui nous on est le lundi 13 et moi c'est chaud là. Là c'est chaud, je commence tôt le matin et je finis tard le soir. J'ai encore une bonne quinzaine de jours. Allez, une bonne douzaine de jours intenses. Mais après, ça va aller mieux. Et je pourrais lire. Mais franchement, je suis pas déçue par mon rythme de lecture parce que pour le coup, j'ai des très longues heures de très longues journées de travail et j'arrive à lire. Alors, c'est un peu fou parce qu'en fait, des fois, je commence le matin très tôt parce que je suis la première dans la chaîne de travail. C'est moi qui dois envoyer les commandes, etc. Donc, des fois, je commence très tôt et puis ensuite, il y a un blanc de travail. Tu vois, typiquement entre 5h30, 7h30 du matin, où en fait, bah, mes clients ne m'appellent pas à 5h du matin, et en même temps, ben, on n'a pas forcément besoin de moi à ce moment-là, donc je peux me faire de temps en temps des petites séquences de lecture le matin très tôt, comme ça, entre deux tâches dans mon travail. Et du coup, bah, parfois, t'es juste réveillée, tu vas pas te rendormir pour 20 minutes, enfin voilà, ou une demi-heure, donc je lis. Et en fait, finalement, c'est ces heures mis bout à bout, en plus de ma lecture du soir, que j'ai pas l'habitude de compter, qui fait que je lis un petit peu plus chaque jour. Donc c'est cool. Alors après, je pense que je vais avoir un peu le contre-coup à la fin de la saison. Là. Je vais dormir beaucoup. Mais en attendant, bah voilà, c'est toujours ça de prix. Bref, j'arrête de parler. Je commence un nouveau carnet de bord maintenant. Et je vais ouvrir mon calendrier aussi de la T-Box. Alors ça, non, ça c'est à monsieur. Vous vous doutez qu'il y a du chocolat. Donc, c'est pas pour moi. Voilà, allez, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans ce carnet de bord noëlesque. Je vous souhaite de très belles lectures, de très bonnes vacances peut-être, un bon week-end, une belle semaine et je vous dis ciao.